Ma belle-mère dit que ma fille devrait s'habiller comme une fille, alors elle a jeté tous ses vêtements à la poubelle. Mais ce n'était pas suffisant pour elle. Elle a apporté un document chez moi qui m'a fait appeler la police. Bonjour à tous. Pour vous donner un peu de contexte, nous sommes une famille de 4 personnes, mon mari, moi, et nos 2 enfants. Mon mari, 38 ans, et moi, 36 ans, sommes ensemble depuis presque 11 ans, mariés depuis 8. Et ma belle-mère, Pam, a été un problème durant toutes ces années. Jusqu'à maintenant, elle était supportable, et nous la supportions car elle nous avait beaucoup aidés au début de notre mariage, et nous nous sentions un peu redevables. C'est pourquoi, peu importe à quel point elle pouvait être ridicule, nous faisions toujours avec. Après tout, elle avait été là pour nous dans les moments les plus durs. Elle est également veuve depuis quelques années, depuis le décès de mon beau-père, alors mon mari avait de la peine à l'idée de la laisser seule. Nous passions du temps avec elle quand nous le pouvions, même si, honnêtement, nous étions souvent soulagés de ne pas avoir à la voir. Ce n'est pas qu'elle soit une personne horrible, c'est juste qu'elle a toujours un avis sur tout, et ne veut jamais entendre celui des autres. Vous voyez le genre de personne âgée qui pense que son expérience de vie est plus valable que l'intelligence de tout le monde ? Voilà, c'est Pam. Puisqu'elle nous avait tant aidés au départ, nous avons voulu être là pour elle maintenant qu'elle avait besoin de nous. En plus, elle adorait ses petits-enfants, ce qui était une raison de plus pour aller la voir 2 ou 3 fois par mois. Mon mari et moi restions polis et hochions la tête quand elle disait des choses avec lesquelles nous n'étions pas forcément d'accord, juste pour éviter les disputes. Nous avions appris à nos dépens que discuter avec elle n'était pas seulement inutile, mais aussi épuisant. Mais aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir affirmé mes convictions plus tôt, car peut-être qu'elle n'aurait pas fait ce qu'elle a fait. Comme je l'ai dit, nous avons 2 enfants, une fille de 6 ans et un garçon de 4 ans. Les 2 adorent leur grand-mère parce que, contrairement à nous, ils ne se rendent pas compte à quel point elle est critique et conservatrice. Pour eux, c'est juste la mamie qui leur donne tout ce qu'ils veulent et les laisse courir partout dans la maison sans règle. Il y a environ un mois, mon mari et moi devions assister à un mariage hors de la ville, et notre baby-sitter habituel est tombé malade à la dernière minute. Nous avons donc dû laisser les enfants chez Pam. Quand nous les avons récupérés 2 jours plus tard, quelque chose semblait très étrange par rapport à leur état au moment où nous les avions laissés. Nous ne sommes pas restés longtemps pour discuter, car les enfants ont tout de suite dit qu'ils voulaient rentrer à la maison, et on pouvait voir que quelque chose s'était mal passé. D'habitude, on a du mal à les faire partir de chez elles, mais là, c'était différent. En partant, j'ai aussi remarqué que le sac de vêtements que j'avais préparé semblait beaucoup plus léger, mais je n'y ai pas prêté attention. Ce n'est qu'en rentrant à la maison que j'ai réalisé que la majorité des vêtements de ma fille manquaient. J'ai vérifié tous les sacs, mais ils étaient introuvables. Alors j'ai demandé à ma fille, qui m'a expliqué très calmement que sa grand-mère avait jeté tous ses vêtements à la poubelle et dit qu'elle allait porter des vêtements plus féminins désormais. Soudain, tout s'est éclairé, mais j'avais encore du mal à croire que Pam ait pu faire une chose pareille, même pour elle, c'était une folie. Certes, elle disait souvent des absurdités, mais là, elle avait franchi une limite grave. Les vêtements ne sont pas bon marché, et mon mari et moi faisons en sorte d'acheter des vêtements de qualité, durables et souvent responsables, justement parce que les enfants jouent beaucoup et se salissent vite, ils ont besoin de vêtements résistants. Le fait que Pam les ait jetés, c'était non seulement une énorme perte financière, mais aussi totalement inacceptable vu sa justification. J'en ai parlé tout de suite à mon mari et nous avons appelé Pam. Elle n'a même pas essayé de nier. Elle nous a dit qu'elle ne pensait pas que c'était une bonne idée de perturber notre fille en l'habillant avec des vêtements qui n'étaient pas alignés avec son genre. Pour préciser, les vêtements que j'avais préparés étaient surtout des t-shirts amples et des shorts confortables venant du rayon garçon. Nous laissons nos enfants choisir leurs vêtements eux-mêmes, et ma fille avait choisi cela parce qu'elle les trouvait plus confortables que ceux du rayon filles. Ce n'est pas comme si elle ne portait que des vêtements de garçon. Elle adore mettre des robes, des jupes, et se faire belle quand on sort au restaurant. Mais au quotidien, elle privilégie le confort, et je ne vois pas où est le problème. Elle n'est absolument pas confuse, comme Pam l'affirme. Mon mari et moi étions furieux, et nous lui avons dit qu'elle n'avait aucun droit de jeter tous ses vêtements, ils étaient chers. Nous lui avons dit qu'elle devait nous rembourser pour les vêtements qu'elle avait jetés et aussi présenter des excuses, pas seulement à nous, mais aux enfants aussi, car ils étaient vraiment bouleversés. À ce moment-là, nous étions encore prêts à passer l'éponge et lui donner une seconde chance, mais elle a tout gâché en décidant de se battre. Elle a dit qu'elle ne nous donnerait pas un centime et ne regrettait rien. Elle a affirmé que quelqu'un devait le faire, car cette génération était trop molle côté éducation. Au lieu de s'excuser, elle a insisté en disant qu'elle sauvait notre fille d'un avenir de confusion identitaire. Et si je ne savais pas ce qui était bon pour elle, ce n'était pas son problème.
Quand on a tenté de lui faire entendre raison, elle a évoqué le fait qu'elle nous avait soutenus financièrement les premières années de notre mariage, parce que j'étais en congé maternité sans solde, et que l'entreprise de mon mari ne marchait pas encore très bien. Elle avait raison. Elle nous avait vraiment aidés. Alors nous lui avons dit que nous allions commencer à la rembourser dans les mois à venir. Et pour l'instant, nous allions déduire la valeur des vêtements qu'elle avait jetés. Je lui ai aussi dit qu'elle était désormais interdite d'entrer chez nous et qu'elle ne verrait plus les enfants, parce qu'elle les avait clairement traumatisés. Puis nous avons raccroché et bloqué son numéro avant qu'elle ne puisse ajouter quoi que ce soit. J'ai ensuite parlé à nouveau aux enfants pour comprendre ce qui s'était vraiment passé. Je comprenais pourquoi ma fille était bouleversée, mais je ne savais pas pourquoi mon fils agissait de la même façon, puisque ses vêtements et jouets n'avaient pas été touchés. Finalement, on a appris que Pam avait fait tout un spectacle de la scène, elle avait jeté chaque vêtement un par un tout en faisant un discours. Ma fille avait commencé à pleurer, et mon fils avait essayé de la consoler et d'arrêter leur grand-mère, mais évidemment, il n'a pas pu. Pam a même crié sur les deux enfants pendant qu'ils pleuraient, ce qui a rendu l'expérience encore plus traumatisante. Ils étaient tous les deux très affectés, et en nous racontant l'histoire, ils se sont remis à pleurer. Après ça, il était absolument hors de question que je laisse Pam revoir les enfants, et mon mari était, et est toujours, totalement de mon côté. Après qu'on l'ait bloquée, elle n'a pas cherché à nous recontacter, et on pensait qu'elle allait enfin nous laisser tranquilles. On s'est dit qu'elle essaierait peut-être de revenir à la charge après une semaine ou deux, mais comme ça ne venait pas, on a commencé à croire qu'elle avait abandonné. Mon mari et moi l'avions presque oubliée, jusqu'à il y a quelques jours, quand elle s'est pointée chez nous. Heureusement, les enfants n'étaient pas là, ils passaient la journée chez mes parents. Sinon, ils auraient dû revivre tout ce traumatisme. Bref, mon mari et moi discutions dans le salon quand la sonnette a retenti. On a regardé par la fenêtre, et on a vu Pam devant la porte. Après réflexion, on a décidé d'ouvrir, mais sans la faire entrer, parce qu'on voulait savoir ce qu'elle voulait. Elle n'a pas perdu de temps. Dès qu'on a ouvert, elle nous a tendu des papiers et a dit qu'elle venait demander la garde de ses petits-enfants, car, selon elle, nous échouions clairement dans notre rôle de parents. Elle a dit qu'elle avait déjà parlé à son avocat et avait organisé pour que les enfants vivent chez elle à plein temps jusqu'à ce que mon mari et moi ayons remboursé tout l'argent qu'on lui devait. Ensuite, on pourrait envisager une garde partagée. Elle pensait que nous mettrions au moins quelques années à réunir la somme d'argent qu'elle réclamait, parce qu'elle ne voulait pas seulement qu'on lui rembourse ce qu'elle nous avait prêté pendant nos moments difficiles, elle voulait aussi que mon mari lui rembourse tout ce que ses parents avaient dépensé pour l'élever. Évidemment, c'était une somme exorbitante et il nous faudrait du temps pour tout rembourser. Et encore, ce n'était même pas la partie la plus folle. Le plus fou, c'est qu'elle pensait que c'était une demande tout à fait normale. Mon mari était tellement choqué qu'il n'a rien pu dire, alors je lui ai dit de partir, et que si elle refusait, j'appellerais la police. Je n'allais pas perdre mon temps à discuter avec elle ou à essayer de lui expliquer à quel point tout cela était absurde. Cela ne servait à rien. Fidèle à elle-même, elle a refusé de partir et a déclaré qu'elle ne partirait pas tant que nous n'aurions pas signé les papiers avec notre avocat, car elle estimait que sa demande était totalement légitime. Elle a ajouté que nous n'étions clairement pas capables d'élever 2 enfants seuls puisque nous étions trop mous, et que c'était tout ce qu'elle avait besoin d'entendre. J'ai immédiatement saisi mon téléphone et appelé la police, et même à ce moment-là, elle ne voulait toujours pas partir. Elle restait là, immobile, tandis que je lui disais que j'allais demander une ordonnance restrictive et que je ferais en sorte qu'elle ne nous revoie plus jamais. En réponse à cela, elle a dit qu'elle aimerait bien voir ça, puisqu'elle ne m'avait pas fait de mal et n'avait rien fait de mal selon elle, et qu'elle ferait en sorte que je perde la garde de mes enfants. J'étais furieuse, mais je n'avais plus qu'à attendre l'arrivée de la police pour qu'elle soit évacuée de notre propriété. C'est là qu'elle a complètement perdu le contrôle. Ils ont dû la traîner en hurlant, se débattant, et en nous insultant. Je suis vraiment soulagée que nos enfants n'aient pas été là pour voir ça, parce qu'ils avaient déjà été traumatisés par elle une première fois, et je n'allais pas permettre que ça se reproduise. Personnellement, je ne pense pas avoir mal agi en l'interdisant de venir chez nous dès le départ, ni en disant que j'allais demander une ordonnance restrictive, et mon mari est totalement de mon côté. Même s'il est resté silencieux tout le temps où sa mère était là, car il était sous le choc, le reste de sa famille est actuellement contre nous. Il pense que je suis incroyablement ingrate parce que j'ai oublié que c'était la seule personne qui avait été là pour nous quand on galérait à joindre les 2 bouts avec un nouveau-né. Mais ce n'est pas parce qu'elle nous a aidés qu'elle a le droit de diriger nos vies. Je ne comprends pas ce qui est si difficile à admettre pour le reste de la famille. Il nous harcèle sans relâche, en disant qu'on a eu tort d'appeler la police, surtout qu'elle voulait seulement prendre soin de nous. Sérieusement ? C'est comme ça que les gens prennent soin des autres maintenant, en menaçant de leur enlever leurs enfants tant qu'ils n'ont pas tout remboursé ? Je ne pense pas, non. Mon mari est celui qui vit le plus mal cette situation, parce qu'il était pratiquement l'enfant chéri de la famille, et du jour au lendemain, tout a changé.
Tout le monde le déteste et lui rejette la faute, et c'est vraiment dur pour lui. Mais moi, je le vis un peu mieux, après tout, ce n'est pas vraiment ma famille. J'essaie de le rassurer en lui disant qu'on fait ce qu'il faut, et il est d'accord. Il ne m'a jamais dit le contraire, mais je vois bien qu'il est profondément affecté. C'est pour ça que je me demande si je ne vais pas trop loin. Je ne sais pas. Je sais qu'en coupant les ponts avec Pam et en demandant officiellement une ordonnance restrictive, le reste de la famille va nous rayer de leur vie aussi. Moi, je suis prête à l'accepter, je ne sais juste pas si mon mari sera capable de le supporter aussi bien que moi. Alors je vous demande, est-ce que je suis la méchante dans cette histoire, parce que je veux demander une ordonnance restrictive contre ma belle-mère? Mise à jour 1. J'ai décidé de suivre les conseils des commentaires et de parler avec mon mari de ce qu'il ressentait. J'avais déjà essayé avant, mais il insistait pour dire que tout allait bien et qu'il finirait par s'en remettre. Nos enfants étaient rentrés à la maison, et il n'était toujours pas redevenu lui-même, donc j'étais évidemment inquiète. Hier soir, une fois les enfants couchés, j'ai décidé de le confronter et de lui demander ce qui n'allait vraiment pas. Cela faisait plus de 2 semaines que nous avions eu notre dernière interaction avec sa mère, et nous n'avions toujours pas demandé officiellement l'ordonnance restrictive, parce que je ne savais pas s'il était vraiment d'accord avec ça. Je lui ai dit qu'il pouvait continuer à faire semblant que tout allait bien, mais qu'on se connaissait depuis longtemps, et que je savais qu'il n'était pas bien. Je lui ai expliqué que pour gérer la situation, il fallait d'abord reconnaître qu'il y avait un problème, seulement ensuite, on pourrait commencer à le résoudre. Alors je lui ai dit qu'il devait me parler, et enfin, il l'a fait. Au début, il avait juste l'air très triste. Je voyais qu'il pleurait en silence en cherchant ses mots, alors je me suis assise à côté de lui et je l'ai réconforté du mieux que je pouvais. Mon mari a toujours été très proche de sa famille, peu importe leur manière d'être. Je veux dire, qui ne l'est pas? On aime tous nos familles, surtout quand elles nous ont toujours montré de l'amour et de l'affection. Il avait toujours été l'enfant doré dans sa famille, et il m'a dit que c'était vraiment dur d'accepter qu'il ne pourrait peut-être jamais réparer les choses avec eux. Dans l'idéal, il n'aurait jamais voulu qu'une crise comme celle-ci arrive, mais maintenant que c'était fait, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Ce qui le rendait vraiment triste, c'est qu'il savait qu'il allait devoir couper les ponts avec tout le monde, et il avait déjà commencé ce processus. Ce n'était pas facile, c'était même extrêmement déprimant. Je pouvais comprendre pourquoi il était si bouleversé. Il m'a dit que jusque-là, peu importe à quel point sa famille était conservatrice et rétrograde, il avait toujours réussi à passer au-dessus de ça et à apprécier l'amour qu'il lui avait donné. Mais aujourd'hui, ça ne suffisait plus. En fait, ce n'était pas suffisant, parce qu'ils avaient montré qu'au fond, leurs principes vides comptaient plus à leurs yeux que leur relation. Et c'est juste triste. Toute sa famille, y compris sa mère, préférait le contrôler plutôt que de l'aimer tel qu'il est. Ce qui lui faisait le plus de mal, c'était le comportement de sa mère. Il m'a dit qu'il l'avait toujours acceptée comme elle était, et qu'il avait même essayé de comprendre pourquoi elle avait des opinions aussi horribles sur certains sujets. Même s'il n'était d'accord avec quasiment rien de ce qu'elle croyait, il avait toujours tenté de rester respectueux. Elle, en revanche, n'avait même pas été capable de nous accorder ce minimum de respect, et en plus, elle attendait de nous que nous tolérions ce manque de respect, même si ça affectait nos enfants. Il m'a aussi confié certaines choses qui s'étaient passées dans le passé et qu'il ne m'avait jamais dites, parce qu'il ne voulait pas me stresser ou me faire me sentir mal. Apparemment, après la naissance de notre fille, Pam lui avait dit qu'elle voulait que je quitte mon travail pour être mère au foyer, même si elle avait toujours su à quel point je tenais à avoir une carrière. Dans ma famille, c'est une fierté de gagner son propre argent, et c'était très important pour moi d'avoir un emploi. Je voulais rendre ma famille, et surtout moi-même, fière. Mon mari m'a dit qu'il s'était disputé plusieurs fois avec sa mère pour s'assurer qu'elle ne me dérange pas en me suggérant de quitter mon travail, surtout que je venais d'accoucher et que j'étais vulnérable. Il m'a aussi dit qu'après la naissance de notre fils, il avait dû avoir à nouveau la même conversation avec sa mère, car cette fois elle insistait beaucoup plus pour que je quitte mon emploi et que je m'occupe des enfants à la maison. Une fois de plus, il a dû l'empêcher de m'en parler parce qu'il ne voulait pas que je sois contrariée, mais cette fois, il n'a pas réussi à la stopper. Il a dit qu'il était très fâché contre lui-même, car il pense qu'il aurait dû couper les ponts plus tôt avec elle, au lieu d'attendre qu'un événement aussi horrible se produise. Lorsqu'il a fini de parler, je l'ai pris dans mes bras. Je lui ai dit qu'il était un père formidable et que nous étions de bons parents. Nous n'avions rien à craindre. Jusqu'à maintenant, il avait aussi essayé d'être un bon fils, mais désormais, il avait décidé d'être un bon père, et il n'y avait rien de mal à ça. Même si moi aussi j'avais essayé de tolérer Pam autant que possible par gratitude envers elle, elle avait dépassé les limites, et nous étions tout à fait dans notre droit de vouloir nous éloigner d'elle. Je l'ai rassuré en lui disant qu'il était un bon père et un bon mari aussi, puisqu'il avait bien fait de ne pas me dire qu'il voulait que je quitte mon travail après la naissance de nos enfants. Cela m'aurait placé dans une position très difficile,
Car d'un côté, je n'aurais pas voulu couper les ponts avec elle après tout ce qu'elle avait fait pour nous, mais de l'autre, je l'aurais encore plus détestée si elle continuait à m'harceler pour que j'arrête de travailler. Quoi qu'il en soit, nous avons réussi à clarifier les choses, et il semblait être de bien meilleure humeur ce matin. Nous avons donc prévu d'aller voir notre avocat cet après-midi pour régler la situation. Mise à jour 2. Nous avons parlé à l'avocat et lui avons demandé si nous avions des raisons suffisantes de déposer une demande d'ordonnance restrictive à ce stade. Malheureusement, il partageait l'avis de la plupart des personnes qui ont commenté, nous devrions attendre, car nous n'avons pas assez de preuves qu'elle constitue une menace directe pour nous ou pour notre famille. La seule chose que Pam a faite, c'est de se présenter à notre domicile avec des documents et de demander la garde de nos enfants, ce qui n'est pas suffisant pour justifier une ordonnance de protection. Il nous a aussi dit quelque chose d'intéressant, quelque chose que nous soupçonnions mais dont nous n'étions pas sûrs. Le document qu'elle avait apporté ce jour-là avait probablement été rédigé par elle-même. Aucun avocat ou tribunal n'accepterait de mettre un enfant en garantie d'une dette, c'est complètement insensé. Nous n'avions même pas lu le document, nous nous étions juste contentés d'écouter ce qu'elle disait, donc je ne sais pas exactement ce qu'il contenait. Il nous a conseillé de documenter toutes nos interactions avec elle à partir de maintenant. Si nous nous sentons à nouveau menacés, nous pourrons le recontacter. C'est donc ce que nous comptons faire. Idéalement, nous préférerions ne plus jamais avoir affaire à elle, mais si nous pouvons un jour faire en sorte qu'elle reste loin de nous de façon permanente, nous le ferons. Pour l'instant, le seul contact que nous avons eu vient de la famille et des proches de mon mari, qui lui envoient des messages pour l'accuser d'avoir échoué en tant que fils. Pam, quant à elle, n'a pas encore essayé de nous contacter. Nous avons bloqué la plupart des membres de sa famille qui ont pris son parti, donc pour l'instant, personne ne nous dérange. Soit Pam prépare quelque chose de gros, soit elle a abandonné, car c'est plutôt calme de son côté. Dans tous les cas, ça m'est bien égal. Parler à l'avocat m'a donné une idée, et maintenant je sais que si elle fait quoi que ce soit, nous pourrons l'enregistrer et demander une mesure légale pour qu'elle reste loin de nous. Mon mari va beaucoup mieux depuis la dernière mise à jour, et je suis très heureuse qu'il commence enfin à mieux supporter tout ça. Beaucoup de gens semblent croire qu'il m'a forcé à rester en contact avec Pam pendant toutes ces années, et je veux clarifier que ce n'est pas vrai. C'était une décision que nous avions prise ensemble, car nous nous sentions redevables envers elle et avions choisi d'essayer d'être présents pour elle. Je comprends maintenant que ce n'était pas une bonne décision, mais c'est du passé. Je voulais juste préciser que c'était un choix mutuel, pas quelque chose qu'il m'avait imposé. Quoi qu'il arrive désormais, je vous tiendrai au courant. Mise à jour 3. Dans ma dernière mise à jour, j'ai mentionné que Pam n'avait pas essayé de nous contacter depuis notre dernière altercation, et j'avais supposé qu'elle préparait quelque chose d'important. J'avais raison, mais au lieu de quelque chose de dangereux, elle s'est complètement ridiculisée. Honnêtement, j'ai du mal à ne pas rire en écrivant ceci. Cela fait presque 3 semaines depuis mon dernier post, donc pas mal de temps s'est écoulé depuis que nous avons vu Pam pour la dernière fois. Hier soir, pendant que nous regardions un film en famille, mon téléphone a été inondé de notifications et de messages. J'ai remarqué que mon mari recevait lui aussi plein de messages. En allant en ligne, nous avons vu que nous avions été identifiés dans une publication provenant d'un compte anonyme qui, évidemment, s'est révélé être celui de Pam. La publication incluait des photos de notre famille avec la légende suivante. Voici ce que la plupart des gens pensent être une famille normale, mais si vous regardez de plus près, vous remarquerez beaucoup de choses qui clochent ici. Tout d'abord, on voit clairement que cette femme travaille parce qu'elle porte des vêtements professionnels. Ma question est la suivante, à quel moment avons-nous cessé de faire confiance à nos maris pour qu'ils gagnent suffisamment d'argent pour élever nos enfants et couvrir toutes les dépenses du foyer? À quel moment avons-nous ressenti le besoin d'aller chercher du travail nous-mêmes? Est-ce parce que les hommes de cette génération sont si faibles et fragiles? Je ne sais pas, mais vous devriez poser la question à ces gens-là. Mais une chose est sûre, nous devons agir vite, car non seulement cette génération est pourrie jusqu'à la moelle, mais en plus elle corrompt les esprits des plus jeunes. Regardez juste la petite fille et ce qu'elle porte. À notre époque, on habillait les enfants avec des vêtements appropriés, mais maintenant c'est le chaos total. C'est une honte complète, et c'est pour ça que notre pays n'avance pas. Si nous voulons restaurer la gloire d'antan de notre société, il faut mettre un terme à tout ça. Partagez cette publication si vous êtes d'accord avec moi et aidez-moi à remettre cette famille sur le droit chemin. Si le reste de la publication ne rendait pas déjà évident que c'était elle, cette dernière phrase l'a confirmé, c'était évidemment Pam. Je n'ai même pas réussi à être en colère contre elle pour avoir posté quelque chose d'aussi absurde, parce que c'était tellement ridicule qu'elle ait pensé que ça fonctionnerait. C'était clairement sa version d'une pétition, qui ferait rire n'importe quel tribunal. Quand mon téléphone a commencé à vibrer de partout, je pensais qu'il était arrivé quelque chose de grave.
Mais la plupart des messages que j'ai reçus venaient de personnes qui riaient de la publication et me demandaient si je l'avais déjà vue. Mon mari a eu la même réaction. Quand on s'est regardé après avoir lu la publication, je crois qu'on a ri pendant 30 minutes d'affilée. On n'arrivait plus à s'arrêter. Les commentaires sous le post étaient tout aussi hilarants. Beaucoup de nos amis, qui avaient vu la publication parce qu'on avait été identifiés, laissaient les blagues les plus drôles. Je pense que vous méritez aussi de profiter de l'humour, alors voici quelques perles. Je propose qu'on monte dans nos machines à remonter le temps pour revenir au troc avec du bétail, comme ça on n'aura plus besoin de 2 revenus. Partagez cette publication si vous êtes d'accord. Je n'arrive pas à croire que les femmes portent ce genre de vêtements. C'est quoi la suite? Des papas avec des fossiles? Même si ces commentaires étaient tous faits sur le ton de la plaisanterie, nous avons pris des captures d'écran pour les envoyer à notre avocat. Nous avons aussi prévu de contacter Pam pour lui demander de supprimer la publication. Et si elle réagissait de façon agressive, ce serait parfait pour nous, car cela nous donnerait une bonne raison de demander une ordonnance restrictive, ce qui permettrait enfin de l'éloigner de nous pour de bon. Je vous tiendrai au courant de la suite. Mise à jour 4. Donc, un peu plus de 3 semaines après que Pam a publié ce post ridicule, nous avons fait des progrès. Nous avons réussi à lui faire supprimer la publication. Quelques jours après qu'elle l'a postée, nous l'avons appelée pour lui demander de la retirer. Au lieu de coopérer, elle a commencé à nous insulter au téléphone, disant qu'elle allait s'assurer qu'on perde la garde de nos enfants. Elle a même menacé que si elle ne pouvait pas les récupérer, elle ferait en sorte qu'ils vivent selon ses convictions, quoi qu'il arrive. C'était clairement une menace, donc nous avons enregistré l'appel. Nous avons envoyé la publication et l'enregistrement à notre avocat. Il a confirmé que cela suffisait pour demander une ordonnance de protection. Nous avons donc lancé la procédure, et après presque 3 semaines de démarche, nous avons finalement obtenu une ordonnance restrictive de 2 ans contre Pam. C'est une grande victoire à mes yeux. Désormais, plus aucun membre de la famille de mon mari ne peut nous importuner. Nous sommes juste notre petite famille de 4. Et on est très heureux comme ça. Mise à jour 5. Beaucoup de gens se demandent si Pam a refait surface depuis qu'on a obtenu l'ordonnance restrictive. Heureusement, non. Nous l'avons même croisée au centre commercial avec ma famille, et elle a dû quitter les lieux, car elle n'a pas le droit de se trouver à moins de 100 mètres de nous, ou quelque chose comme ça, je ne me souviens plus de la distance exacte. Mais le plus intéressant, c'est que certains membres de la famille sont revenus vers nous pour s'excuser, même si ce n'est pas encore tout le monde. Ceux qui se sont excusés nous ont dit qu'ils avaient entendu une version complètement différente des événements, dans laquelle ma belle-mère nous faisait passer pour les méchants qui lui interdisaient de voir ses petits-enfants. Mais après sa dernière publication, ils se sont rendus compte à quel point elle était absurde, et ils ont coupé les ponts avec elle. Ses proches reviennent petit à petit, certains visiblement gênés de ce qu'ils nous ont dit. Je ne serais pas surprise que d'autres reviennent à l'avenir. Mais sinon, ça nous est égal, car mon mari et moi voulons seulement garder le contact avec des gens décents, pas avec ceux qui pensent comme ma belle-mère. Mise à jour 6. Je dois revenir sur Reddit car ma belle-mère a enfreint l'ordonnance restrictive. Comme je l'ai dit dans les précédentes mises à jour, certains membres de la famille avaient commencé à s'éloigner d'elle. Donc elle est venue chez nous pour nous dire que ce qu'on lui faisait était injuste, qu'elle voulait juste passer du temps avec ses petits-enfants, et qu'elle voulait aussi qu'ils s'habillent, correctement, ajoutant que maintenant on lui avait retiré sa famille. Nous n'avons même pas cherché à débattre de tout ça, nous lui avons simplement dit de partir car elle violait l'ordonnance restrictive. Nos enfants étaient à la maison cette fois, et on ne voulait pas qu'ils soient perturbés. Mais elle ne voulait rien entendre, alors mon mari a appelé la police, et une patrouille est arrivée peu après. Nous leur avons montré l'ordonnance, et ils l'ont embarquée, même si elle s'est disputée avec les agents avant de partir. Elle disait qu'on lui devait de l'argent, et que c'est pour ça qu'on devait la laisser voir ses petits-enfants. Vous pouvez imaginer la tête des policiers en entendant ça, complètement délirant. Ils ont fini par l'emmener. Notre avocat nous a dit que comme c'était sa première violation de l'ordonnance, les conséquences ne seraient pas trop graves, mais que si elle recommence, là ça pourrait changer. Espérons que non. Mais avec ma belle-mère, on ne sait jamais. Mise à jour 7. Cela fait environ 6 mois depuis ma dernière mise à jour, et nous n'avons plus eu de nouvelles de Pam. Enfin, on ne l'a pas vue, en tout cas. On dirait qu'elle a enfin décidé de respecter l'ordonnance. Elle n'a rien publié, et elle n'a envoyé personne nous attaquer non plus. Je fais cette mise à jour simplement parce que beaucoup de gens m'ont demandé si elle avait refait surface depuis la dernière fois. Mais pour le moment, c'est tout ce que je peux vous dire. Et c'est tant mieux, parce que je n'ai absolument aucune envie de revoir ma belle-mère.